Chers téléspectateurs de la RTV Zénith, bienvenue dans Culture Acte Entretien. Merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, nous recevons un homme de lettres. C'est un officier supérieur de gendarmerie, auteur de plus d'une dizaine d'œuvres littéraires. C'est l'un des écrivains burkinabés les plus prolixes. Son succès n'a pas tardé, tant ses œuvres accrochent plus d'un. Il est l'incarnation de l'organisation, de la détermination, de la persévérance. Fidèle ami de Télé Zénith, nous recevons pour vous le lieutenant-colonel William Aristide Kombari. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Comment se porte William Kombari? Je me porte bien, grâce à Dieu. Et je tiens à remercier les autorités de la RTV pour m'avoir invité et à vous remercier, vous particulièrement. Merci à vous pour votre présence dans nos locaux. Merci. Alors, militaire, comment êtes-vous devenu homme de lettres? Brièvement, quel a été votre parcours? Bon, je dirais que ma passion pour la littérature part déjà du Britannique militaire du Kadiogo, où j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs, au-delà de l'école primaire que j'ai passée à Fada. Et mon professeur, M. Minungou Etienne, aimait nous dire « ayez la passion de la lecture ». Et je me rappelle à l'époque, c'est en passant le promoteur des récréatrales, je me rappelle à l'époque, il nous avait fait ouvrir des cahiers de lecture. Et dans ces cahiers, on notait les belles citations et tout ce qu'on retenait des livres qu'on lisait. Et c'est parti de là. Et à ma troisième, j'ai pris part à un concours littéraire de la francophonie où j'ai été primé avec 9 autres au niveau national. Okay. Et ça m'a donné l'envie de poursuivre. Ok. Cela vous a galvanisé. Cela vous a permis de dire que vous ne vous êtes pas trompé. Oui, c'est vrai. Et à partir de ça même que j'ai choisi d'aller en A. Parce que certains de mes professeurs voulaient que j'aille en C. Oui, bon, moi, j'ai préféré aller en A. Ok. Alors, la poésie, les contes, les nouvelles, les essais, mais plus les nouvelles, alors qui semble être votre genre littéraire de prédilection. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut dire que j'aime beaucoup écrire la poésie. En fait, j'ai commencé par la poésie parce qu'à l'école, au lycée, on écrivait beaucoup de poèmes. C'est ce qui était à notre portée, même si on ne savait pas la qualité des poèmes qu'on produisait. C'est ça. Et mon premier prix littéraire, c'était avec la nouvelle. Et c'est pour ça que, bon, peut-être je me suis lancé dans ça. Et dire aussi que la nouvelle me correspond un peu plus parce que c'est assez bref. Il y a du rythme dans la nouvelle, il y a une unicité d'espace, de temps. Et je me sens plus à l'aise dans la nouvelle, plutôt que dans un autre genre. Alors, à l'avenir, pourrons-nous nous attendre plutôt à d'autres genres littéraires? C'est mon rêve de pouvoir embrasser tous les genres littéraires. Il y a recueil de contes, recueil de poèmes, il y a de la nouvelle. Je suis en train d'écrire des romans, je vais dire comme ça, des romans, mais j'ai commencé depuis 2010, donc j'attends toujours l'inspiration pour terminer et bien terminer. Bon. Et j'espère aussi écrire, dans le genre théâtre, parce que c'est ce que mon professeur m'a appris et je me dois de le rendre. Oui, votre professeur, vous l'avez rappelé, c'est M. Minungou des récréatrales. Voilà, c'est ça. Alors, de passage, un chapeau à lui. Merci. Y a-t-il un écrivain qui vous a influencé, qui a influencé votre façon d'écrire? Bon, un écrivain qui m'a influencé, dès le début, je dirais non, mais il y a une œuvre qui m'a marqué quand même, deux œuvres. Une œuvre au niveau national, c'est L'épine de la rose de Mathias Kielem. C'est une œuvre, je dis, que j'ai lue au moins 3 fois quand je partais à l'école d'officier. Et après, il y a de Mathias Kielem et l'autre œuvre, c'est L'alchimiste de Paulo Coelho. Voilà. Donc ce sont les 2 œuvres vraiment qui m'ont marqué. Et je tiens à dire qu'il y a un autre professeur, c'est M. Niampa, quand on est arrivé en seconde, qui nous a tenu en dissertation en français et qui était, nous on l'appelait l'expert en dissertation. Et je dis qu'il nous a vraiment apporté dans la rédaction. Exactement. C'est en 2007 précisément que vous publiez votre première œuvre littéraire. C'est un recueil de nouvelles qui a eu un franc succès auprès des jeunes surtout. Voilà, il est intitulé « Les 7 douleurs ». De quoi parle cette œuvre brièvement? Et que retenez-vous de ce succès? Bon, Les 7 douleurs, c'est ma première œuvre. Et dans l'édition même, il y a eu beaucoup de difficultés. Voilà, parce que les gens m'ont déconseillé de sortir l'œuvre seule. Mais je me suis dit que bon, c'était un tout et je ne voulais pas dissocier. Et donc j'ai fait sortir l'œuvre en 2007 avec l'autorisation des chefs militaires.
Et ça a eu un franc succès d'abord parce que mes camarades, mes frères d'âme se sont appropriés l'œuvre. Ils se sont dit c'est un de leurs oui. Et qu'il faut qu'ils payent l'œuvre. C'est les premiers à vraiment s'arracher cette œuvre, c'était les militaires, les gendarmes oui. Et puis tous les paramilitaires. Donc ça. Voilà ce qui m'a déjà encouragé parce qu'avant la dédicace, on était en rupture de stock des 500 premiers exemplaires qu'on avait fait. Oui. Ensuite, la deuxième satisfaction, c'est l'accueil du public. Chacun oui. Se demandait, mais quel est ce gendarme-là qui écrit? Exactement. Et qu'est-ce qu'il raconte bien dans ses œuvres? Voilà. Donc, c'était la curiosité. Les gens sont allés lire. Et le retour que j'ai eu vraiment était satisfaisant parce que les gens ont apprécié la qualité de l'écriture. Et l'une des grandes satisfactions, c'est en 2009. Lorsque je me lève à Manga, j'accompagne le gouverneur pour aller superviser les épreuves du BPC. On ouvre l'enveloppe et l'étude de texte, c'est un extrait de cette douleur. Ah oui. Voilà. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Ok. Et justement, de quoi parle cette œuvre, les 7 douleurs? Les thèmes abordés dans cette œuvre, c'est entre autres l'infidélité conjugale, les tourments de l'esprit, la maladie, la faiblesse de l'homme face à la maladie, c'est les mutilations génitales, la lutte contre les mutilations génitales féminines. Voilà. Et c'est un peu il faut dire que la force de cette œuvre, c'est dû à la force justement des thématiques qui y sont abordées. Tout à fait. Et à l'époque, c'est le ministre Yero Boli qui avait fait la préface de l'œuvre. Ah, ok. Voilà. Ok. Alors, vous contribuez à la résolution de la crise sécuritaire au Burkina en tant que FDS, mais aussi en tant qu'homme de lettres à travers vos œuvres. Alors, comment concilier vie de militaire et vie d'écrivain? Bon, j'ai dit que l'armée a pensé à tout. Voilà. Et lorsque vous avez d'autres potentialités que professionnelles au niveau de l'armée, l'armée vous permet de vous épanouir et de vous affirmer dans ces domaines-là. Le seul, du moins, la seule exigence, c'est d'avoir l'autorisation des chefs. C'est pour ça que pour toutes les œuvres que j'ai publiées, j'ai l'autorisation des chefs. Oui. Et quand on a une vie professionnelle, on ne fait pas 24 heures sur 24 la même chose. Et du coup, moi, je m'organise et c'est le plus souvent à mes temps libres que j'écris. Et surtout quand je suis hors du Burkina. Oui, lors de mes voyages. Afrique de l'Ouest, sécurité et inflation des organisations régionales, quelle performance est le titre de votre œuvre parue en 2017. De quoi parle exactement cette œuvre? En fait, là, je soumets une réflexion que j'ai menée quand j'étais à l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé, à travers l'université Yaoundé 2 SOA. Voilà. Et lorsqu'on a fait nos mémoires, ça a été d'abord édité, parce qu'il y a des partenariats au niveau de Yaoundé, ça a été édité aux éditions universitaires européennes. Et cette œuvre-là parle des organisations régionales. Il y a une inflation, c'est ce que nous avions constaté au moment où on écrivait cette œuvre en 2016, une inflation des organisations régionales qui ont des objectifs sécuritaires redondants. C'est-à-dire que souvent les gens travaillent de façon cloisonnée, sans se concerter, dans les mêmes espaces et avec les mêmes acteurs. Et c'est ce dont nous parlons dans cette œuvre. Notamment, on peut citer la CEDEAO. Voilà, il y a la CEDEAO, il y a l'UEMOA, il y a le Conseil de l'Entente, il y a plusieurs. Nous avons essayé de faire le diagnostic de tout ça et proposer un schéma qui va permettre aux gens de fédérer les énergies pour pouvoir avoir un environnement sécurisé. Ok, justement un environnement sécurisé. Selon vous, quelle peut être la place, le rôle des écrivains dans la lutte contre cette guerre que nous menons ici au Burkina? J'ai assisté à une floraison d'œuvres littéraires ces derniers temps qui portent sur la thématique. Et lorsque j'ai parcouru ces œuvres, je vois que c'est plus de la sensibilisation des jeunes. Voilà, sensibilisation, déradicalisation, toucher les causes, relever les causes pour que les gens ne puissent pas commettre les mêmes erreurs. Et je pense que c'est l'un des rôles majeurs des écrivains, c'est de sensibiliser, c'est de travailler à avoir un monde meilleur. Et c'est dans ça que nous nous inscrivons. Alors, vous débordez d'inspiration tant vous avez cette facilité, à la limite déconcertante, de produire des livres. Voilà, quel est votre secret? Ils sont nombreux à se poser cette question. Pour mon secret, je dirais que c'est écrire. Voilà, j'écris. Parce que chaque fois que j'ai envie de
de me soulager de quelque chose. Chaque fois que je veux changer d'air, j'écris. Okay. Parce que c'est ce qui m'apporte beaucoup de sérénité. Voilà. Et je remercie, je dis toujours que la muse suprême, c'est le bon Dieu. Oui. Voilà, donc je remercie le bon Dieu oui. et tous ceux qui m'entourent. Parce que nous pouvons discuter de façon anodine comme ça. Vous allez me raconter une histoire, je prends un bout et j'en fais une autre histoire. Ah oui. Voilà, donc c'est comme ça que je fais. Je suis sur plusieurs projets en même temps, ce qui me permet, bon, là où j'ai l'inspiration d'avancer. Et pour le reste, j'attends que l'inspiration vienne. Ok. Alors, vous avez été désigné invité d'honneur de la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, et un festival qui fait la promotion du livre et de tous ses acteurs. Qu'est-ce que cela représente pour vous? En tout cas, c'est avec une grande fierté que j'ai vu la proposition d'abord. Et ensuite, le ministre de la Défense a autorisé que je puisse être à la Philo comme invité d'honneur après la demande du ministère en charge de la culture. Et je me dis que au-delà de ma personne, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité à qui ils ont fait honneur. Et moi, je me rappelle, il y a une édition de la Philo où l'invité d'honneur était juste dans le stand qui était devant moi. Et moi, j'étais un participant simple, j'allais dire. Et chaque fois que je partais discuter avec lui, c'était Monseigneur Sanon. Et je ne m'imaginais pas du tout, en tout cas pas de sitôt, être invité d'honneur. Et vraiment, je remercie toutes les autorités en charge de la culture pour cet honneur qui m'a été fait. Ok, un honneur que vous avez accueilli vraiment avec beaucoup de joie. Et la Philo s'est bien passée? Oui, la Philo s'est très bien passée, au-delà même de mes attentes. Voilà, parce que chaque jour, il y avait de l'affluence, il y avait de l'intérêt, il y avait des questions sur les œuvres. C'était vraiment plaisant d'écouter tous ces gens, de discuter avec eux. Il y a des gens qui sont venus même nous dire que voilà, cette œuvre-là, au moment où je faisais le BPC ou bien au moment où j'étais à l'université, ça m'a aidé à faire ceci ou cela. Bon, en tout cas, c'était très plaisant. Et c'était une très bonne organisation en plus. Une bonne organisation. Et selon vous, quel est l'intérêt d'une telle manifestation pour vous, écrivains, et pour la population en général? Bon, je dirais que la Philo, c'est le cadre par excellence de rencontre des différents acteurs du livre. Voilà, c'est la grande messe du livre, si on peut le dire, qui a lieu chaque 2 ans. Avant, c'était annuel. Et je sais que depuis 2009, j'ai pris part à toutes les éditions pratiquement, tant que j'étais au Burkina. Et moi, c'est l'occasion de discuter avec des éditeurs, de discuter avec des collègues, de voir ce qui est fait ailleurs et de choisir mes prochains partenaires. Et c'est en cela que la Philo, en tout cas, est à saluer. Beaucoup d'expérience qu'on peut justement acquérir au cours de ces éditions. Tout à fait. Alors, pour ces nombreux jeunes burkinabés qui s'identifient à vous, et on l'a vu personnellement, on a été à la Philo, on l'a vu, et ils aimeraient devenir écrivains comme vous. Quel est votre message ou vos conseils à leur endroit? Bon, il n'y a pas de secret. Pour être écrivain, il faut d'abord aimer lire. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. On dit que qui n'a pas commencé à imiter ne peut pas créer. Donc il faut d'abord aimer lire. Donc je leur dis à nouveau, comme mon professeur me l'avait dit il y a longtemps, ayez la passion de la lecture. Voilà. Ayez la passion, il faut qu'ils aient la passion de la lecture. Et c'est à partir de ça qu'ils doivent s'exercer, être déterminés, ne jamais baisser les bras. Parce que sur ce chemin-là, il y a beaucoup de gens qui vont vous décourager, soit en critiquant la qualité de votre œuvre, soit en critiquant autre chose, mais il faut persévérer. Voilà. Alors, vous accordez une place importante à la femme dans vos écrits, et précisément dans les œuvres Le poulet du destin et ce que les hommes doivent aux femmes, dédicacées en mars 2023. Et cela à tel point qu'on pourrait vous qualifier d'avocat défenseur des femmes. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ces 2 œuvres? Dans ma vie, j'ai connu et puis j'ai la chance d'être aux côtés de dames formidables. Voilà, ça commence par ma maman, ma défunte mère, paix à son âme. Et ensuite, j'ai 6 formidables sœurs. Et j'ai d'autres sœurs également. Et après, j'ai mon épouse. Et je me dis qu'on ne doit pas faire du mal à une femme. Et c'est pour ça que, ayant vécu dans cet environnement, dans ce cocon, parce que
mes sœurs ont tellement pris soin de moi comme la prunelle de leurs yeux que je me suis dit, il faut que je leur rende ça à toutes les femmes. Voilà. Et je pense que c'est l'éducation que j'ai reçue qui me conforte dans cette position. Ok. Alors d'autres œuvres comme Le crime des traditions et Une balle dans le moral, qui sont d'ailleurs vos dernières œuvres littéraires, dédicacées récemment en novembre 2023. Et des titres assez forts et avec des mots proches de votre profession. Crime et balle. Alors, dites-nous brièvement ce que vous évoquez dans ces œuvres. Donc pour le crime des traditions... Ok. Vous les avez apportés ici. Oui. Okay. Voilà, pour le crime des traditions, en fait, c'est un best-of. Je me suis demandé, est-ce qu'en littérature, on pourrait faire comme en musique? C'est-à-dire choisir les titres majeurs des recueils existants et en faire un recueil. L'image, déjà, on voit une lame et puis qui domine une jeune fille. Une jeune fille. Voilà. Donc, et les couleurs sont rouges. Voilà. L'illustration a été faite par le lieutenant-colonel Meira Mokhtar, qui s'est chargé depuis 2007 de la plupart des illustrations de mes œuvres. Donc je tiens à lui dire merci aussi. Ah oui, c'est bien joli, c'est bien illustré. Et ici, le crime des traditions, ça parle de l'excision. Voilà, c'est la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette œuvre. Et dans Une balle pour Une balle dans le moral, c'est une œuvre de développement personnel et de motivation. Comment se relever après avoir pris une balle dans le moral. Parce que dans la vie, à tout moment, on subit des coups, la carrière n'est pas un long fleuve tranquille, les relations avec nos parents, l'environnement, ce n'est jamais aussi simple que ça. Et donc, comment se relever après avoir pris une balle dans le moral? C'est de ça qu'il s'agit. On trébuche, on tombe, mais il faut savoir se relever. Il faut se relever et surtout, on tire 3 choses de ça. C'est on se connaît soi-même, on apprend à connaître son environnement et à décanter ses relations et surtout à redéfinir ses priorités. Voilà. Si les priorités sont redéfinies et bien claires, on ne peut qu'avancer. Merci. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment le téléphone et la télévision, les gens lisent moins. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour changer cette donne? Bon, les gens lisent moins, c'est vrai, c'est relatif. Moi, je dirais que le Burkinabé n'aime pas se lever aller en librairie. Il faut qu'il y ait un autre intérêt collé à la librairie pour qu'il puisse aller à la librairie. Mais pour revenir en tout cas au portable et puis à tout ce qui est numérique, je pense qu'il faut amener le livre dans le portable. Et d'une part, et d'autre part, s'assurer que ceux qui investissent dans le livre puissent rentrer dans leur investissement. Je pense que si on arrive à concilier ces deux, il n'y aura pas de problème, les jeunes vont lire. Voilà. Ceux qui produisent des livres vont avoir leur gain, et les lecteurs auront ça à portée de main. Voilà. C'est de les rapprocher davantage le livre. Tout à fait, c'est de mettre le livre dans les téléphones en s'assurant que les auteurs, les éditeurs et les investisseurs du livre puissent avoir leurs bénéfices. Sans que les gens aient la possibilité de se partager les œuvres dans les groupes, sans que les gens aient la possibilité de faire des captures d'écran et de mettre dans des plateformes. Donc si on arrive à concilier ces deux, je pense que ça va aller. Et quelles sont les difficultés auxquelles les écrivains sont confrontés ici au Burkina? Les difficultés sont généralement d'ordre financier. Parce que en matière de livres, on a les éditions. La plupart des éditeurs font de l'édition à compte d'auteur et non à compte d'édition. Ça veut dire à compte d'auteur, c'est l'auteur qui vient avec son argent et qui paye pour qu'on produise son livre, qu'on fasse sortir son livre. Alors qu'ailleurs, on a des maisons d'édition qui font de l'édition à compte d'éditeur. C'est-à-dire vous venez avec votre œuvre, si c'est une œuvre de qualité, l'éditeur prend en charge tous les frais et vous partagez les bénéfices. Malheureusement, on n'a pas beaucoup qui sont dans ce domaine parce que c'est à risque. Voilà. Comme vous l'avez signalé, les gens ne sont pas prompts à payer des livres, ne sont pas, Et du coup, la principale difficulté, c'est d'avoir l'argent pour faire sortir son livre. Mais il y a certaines maisons d'édition qui font sortir des livres à compte d'éditeurs et j'encourage toutes les maisons à le faire. C'est l'une des solutions pour qu'il y ait plus d'écrivains et plus de lecteurs. Il y aura certainement plus d'écrivains, mais ça sera encore plus sélectif. C'est ça. Parce que la contrepartie, c'est ça. Parce que si un éditeur doit sortir un livre, il ne va plus regarder, il va regarder la qualité
Il va regarder ce qu'il peut vendre. Oui. Voilà. Sinon, il ne va pas sortir le livre. Ok. Au début de notre entretien, vous l'avez effleuré, il y a des projets d'écriture. Oui, Quels sont vrai. les projets d'écriture, si vous Bon, permettez? Vous vendez la généralement, mèche. je suis sous plusieurs thèmes en même temps, sous plusieurs projets en même temps. Je vous ai dit que je suis sur un projet de roman depuis 2010, mais ce n'est pas encore sorti. Ça fait 13 ans pratiquement, Ah oui. mais ce n'est pas encore fini. Donc, et d'autres sont sortis avant. Voilà, les projets ont vu le jour après et c'est sorti avant. Bon, oui. voilà. Ok. Et il y a aussi un projet de théâtre. Et il y a une œuvre professionnelle que je suis en train d'écrire, professionnelle, mais Alors, qui... m'excusez, l'œuvre théâtrale que vous comptez d'écrire, vous voulez l'écrire et la mettre en scène? Non, moi je vais écrire, moi je ne suis pas un metteur en scène. Ah bon, ok. C'est dit que Pourquoi les pas autres ajouter pourront, une voilà. casquette? Bon, c'est possible, c'est Plus. possible. Si mon professeur me dit qu'il va mettre en scène, moi je vais venir jouer. Ah Pas oui. de problème. Ok. Parce qu'en passant, j'étais responsable de la troupe théâtrale du PMK, Ah de bon. la 5e en terminale. Ah ouais. Voilà, après Donc, M. Menungo, donc il y a quand même un penchant Ah oui, pour le théâtre. Ok, ok. Voilà. Et le professionnel que je compte écrire, c'est pour la patrie, la loi et l'honneur, mais c'est une œuvre transversale. Ce n'est pas seulement une œuvre pour les militaires, pour les paramilitaires, mais Oui. c'est une œuvre pour tout celui qui embrasse un métier ou bien qui veut réussir dans la vie. Voilà. Donc c'est ça que je suis. Ok, autant de projets. Et votre mot avant qu'on prenne congé des téléspectateurs? D'accord. Je tiens à dire vraiment merci à toute la hiérarchie militaire parce que sans les autorisations qu'elles ont bien voulu nous donner, nous ne serions pas là. Voilà. Je tiens à dire merci aussi à tous mes frères d'armes, les gendarmes, les militaires et tous les autres corps, parce que ce sont les premiers qui se sont appropriés nos œuvres et qui ont permis aux autres ensuite de venir découvrir. Je remercie également l'ensemble des lecteurs. Et ce que je veux dire aux jeunes, c'est ayez la passion de la lecture et n'hésitez pas à écrire. Mais je tiens aussi à dire à tous ceux qui ont occupé un grand poste de responsabilité que c'est un devoir, c'est une obligation pour eux d'écrire, voilà, pour que les autres ne commettent pas les mêmes erreurs. Ok, c'est vrai que vous êtes écrivain, mais vous êtes avant cela militaire. Et votre mot à l'endroit de ceux qui luttent pour reconquérir notre territoire et à l'endroit de tous les Burkinabés dans cette situation difficile que nous traversons? Je dirais que ce sont des moments difficiles et j'ai une pensée pieuse pour l'ensemble de nos collègues des forces combattantes, des VDP et des populations tombées pour que nous puissions continuer à vivre, pour que le Burkina continue à rester debout. Et vraiment, que le bon Dieu les accueille dans sa demeure. Ensuite, j'ai une pensée, je souhaite prompt rétablissement à tous les blessés et une pensée aussi spéciale à tous nos portés disparus. Voilà. Et je tiens à encourager toutes les familles et que Dieu apaise le cœur de chacun. Amen. Merci à vous, William Kombari, d'avoir été disponible. Merci à vous. Fidèles téléspectateurs de la télévision Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles.